Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Imitez Dieu. Voilà l'invitation que nous recevons aujourd'hui de l'apôtre saint Paul et que nous venons d'entendre dans notre seconde lecture. Cherchez à imiter Dieu. Si nous lancions le concours du meilleur imitateur, nous aurions certainement la joie d'entendre la voix d'un Jacques Chirac, un Nelson Montfort, un Didier Deschamps ou une Céline Dion, ou autre personnage illustre. Mais qui Qui oserait s'aventurer à imiter Dieu? Attention, hein, je parle ici d'imiter, et non de caricaturer, hein, car c'est facile de travestir la vérité, hein, c'est facile de tourner en dérision la foi des autres. Mais imiter Dieu, l'être le plus extraordinaire qui soit, lui qui est amour, juste, miséricordieux, patient, bon, tout-puissant, immuable, éternel, humble. Imiter Dieu en vérité, et pas seulement pour quelques minutes. Saint Paul, n'est-il pas un peu fou en mettant la barre aussi haut? Frères et sœurs, comment sortir de cette aporie? Avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux remarques sur l'imitation. La première, c'est que l'imitation ne consiste pas à se prendre pour Dieu. Un Dieu est Dieu, et nous ne sommes que des créatures. Par grâce de Dieu, je suis advenu à l'existence, je suis un être limité, sexué, un jour je suis né, un autre jour je vais mourir. Et si une vie m'attend après la mort, c'est bien par grâce de Dieu. Tandis que Dieu, lui, est éternellement existant. Passé, présent, avenir, il est éternel. Je suis celui qui suis. Je n'assiste pas, vous avez compris, mais n'oublions pas ce point fondamental, l'homme n'est pas Dieu. Deuxième remarque, selon le dictionnaire, notre bon vieux Larousse, imiter, c'est faire comme quelqu'un d'autre, faire pareil, c'est prendre pour modèle. Ainsi, imiter, même si parfois on l'utilise par abus de langage, imiter ne veut pas dire copier. Imiter, c'est prendre pour modèle une personne, en l'occurrence Dieu, afin de s'en inspirer dans son propre comportement, dans sa propre vie. Si je prends une comparaison, imiter le travail d'un peintre, ce n'est pas reproduire avec exactitude son travail, c'est prendre pour modèle son travail, sa technique, ses conseils, pour créer un nouveau tableau. Ainsi, l'imitation de Dieu n'est pas un clonage, nous ne sommes pas une photocopie de Jésus-Christ, Jésus est unique, et nous aussi. Je reviens donc à notre question. Comment imiter Dieu? Souvenons-nous de nos lointains parents, Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui vont être tentés par Satan. Si vous mangez du fruit de l'arbre, vous serez comme Dieu. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, oui c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Mangez, et vous serez son égal. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, imiter Dieu, ce n'est pas être son égal. C'est impossible, et pourtant. Et pourtant, ce comportement est bien celui de l'homme qui veut être comme Dieu. Par bien des choses, l'homme cherche à prendre la place de Dieu. Soyons sincères, l'homme veut maîtriser. Il veut maîtriser la vie, de sa conception à sa mort. Un sujet plus que jamais brûlant. L'euthanasie serait même un geste de fraternité, nous dit-on. Pourtant, Dieu seul est créateur. Dieu seul est maître de la vie. Ce n'est pas à l'homme de décider et de jouer à l'apprenti Dieu. L'homme veut aussi ses propres lois, s'émancipant des commandements divins, faisant de la loi des hommes une règle indéfectible, et des commandements de Dieu une simple option individuelle, qui parfois quand même lorgnerait presque avec l'obscurantisme. Pourtant, Dieu seul sait ce qui est bon pour l'homme et son avenir. L'homme, lui,
veut commenter, veut décider, veut influencer, veut posséder. L'homme veut maîtriser, diriger, être autonome. Rien de surprenant, vous me direz, ce n'est pas nouveau. Dieu le dit lui-même à la fin du récit d'Adam et Ève en Genèse 3. L'homme est devenu comme nous, pour la connaissance du bien et du mal, dit Dieu. Comme nous. Par le péché, l'homme copie Dieu. Il n'imite pas, il copie. Et qu'est-ce qu'il copie ? Il veut copier le pouvoir de Dieu, pour être autonome vis-à-vis de lui. C'est le pouvoir de Dieu que l'homme veut copier. Frères et sœurs, je vous pose cette question. Est-ce cela que Dieu attend de vous ? Est-ce cela que Dieu attend de nous ? Est-ce cela que Dieu attend de l'humanité ? Non, bien sûr. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu que nous sommes invités à imiter, mais bien son action. Soyez saints, comme je suis saint, dit le Seigneur. La réponse est donc simple, et avouons-le, nous la trouvons presque banale. En quoi devons-nous imiter Dieu ? Nous devons imiter Dieu en imitant le Christ, en prenant le Christ pour modèle, en imitant sa sainteté. Dans les évangiles, nous voyons le Christ incarné dans ses gestes, ses paroles, ses attitudes, l'amour et la volonté même de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, dira Jésus. Pourtant, et là réside toute la difficulté, et j'en viens à mon tout dernier point. Savoir n'est pas encore imité. Nous voyons le Christ pardonner, nous savons que c'est important de pardonner, et nous avons du mal à l'imiter. Nous le voyons soigner le soldat venu l'arrêter, aller jusqu'à aimer ses bourreaux qui le crucifient, et là nous disons stop, je ne suis pas le bon Dieu, je ne peux pas aller jusque-là. Alors, comment pratiquer ce que saint Paul commande ? Comment tendre vers un sommet si élevé ? Bien, comme l'écrit saint Ignace d'Antioche, on est transformé par l'image que l'on contemple. On est transformé par l'image que l'on contemple. Imiter Dieu, c'est avant toute chose prendre le temps de le contempler et ainsi se laisser transformer par lui. Je vous invite vraiment à retenir cette phrase de saint Ignace. On est transformé par l'image que l'on contemple. Et je conclus tout simplement par une phrase qui pourrait servir un peu de résumé et que je prends dans juste l'introduction de l'imitation de Jésus-Christ, ce livre qui porte si bien ce nom, l'imitation de Jésus-Christ, que je vous invite à prendre le temps peut-être de relire en ce temps d'été. Vous savez que c'était un best-seller à son époque et il l'est toujours. C'est un livre de base que dans notre vie chrétienne nous devons toujours avoir sous la main. Voilà, je conclus avec ces mots. « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie. Si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur, que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.